DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission Tango Koki, troisième numéro du jour sur Tango Koki RDC avec Stéphane Balamwange, Mujila Kasanga Kamwenan Sapou, infatigable, l'homme de la méritocratie et du patriotisme. Chers compatriotes, je viens vous annoncer de très bonnes informations et je continuerai toujours à analyser Maeto Bandaki ou Tatongo. Bill Gates, l'homme d'affaires américain. Bill Gates, le milliardaire. Bill Gates, le tout-puissant. Bill Gates, l'homme qui influence même de guerre. Bill Gates, l'homme capable de vous donner la paix. Bill Gates, ce qui a lungu aux États-Unis avant d'y épailler Nabino, Namboka Nabino. 3 jours après, États-Unis a salibino guerre. Bill Gates annoncé en RDC pour bientôt Azoyana Congo, Bakutana président Tshisekedi. Bill Gates fait partie, il y a ma cause, il y a guerre, il y a Est. Et aujourd'hui, avec le deal, au président Tshisekedi, Azana président Trump, RDC, Amérique, Bill Gates, Azoya. Et quand il y a Bill Gates, et l'Ingi Kolobake, un nombre important, il y a hommes d'affaires, Bakozana na Congo, et même toutes les grandes caméras, il y a un monde entier qui a braqué sur la RDC. Ça s'appelle un coup, il y a maître. Félix Tshisekedi est allé dans le niveau, il y a l'icolo mingi. Il faut y avoir un sengo pour n'ambo cannabis. Bill Gates n'est pas n'importe qui. Je vais t'expliquer. Denis Mukwege, devant les députés de l'Union européenne, l'homme a parlé. Vous le suivrez dans la deuxième partie de cette émission. Denis Mukwege. J'apprécie tout celui qui se bat pour le bien-être du Congo. Tout celui qui veut voir Kagame à genoux. Je le soutiendrai. Tout celui qui coopère avec Kagame, Aza ennemi Nanga. Tout celui qui combat Tshisekedi, Aza ennemi Nanga. Tout celui qui combat les fils dignes Yambo Cannabiso, Aza ennemi. Moi je suis l'ami, il y a patriotisme et méritocratie. Ce qui est yébité ou yébité, tika ko pourrir biso vie. Baoba yebibo tika bango basala. Nous n'avons plus besoin de miibi. Namboka oyo. Ba Congolais va souffrir mingi. Il est temps de construire le Congo. Il est temps d'essuyer les larmes des Congolais, des femmes congolaises violées, des femmes congolaises torturées, des enfants congolais recrutés dans les groupes armés. Basimisi mona 13 ans, 14 ans, mondouki. Yelo kozomo neza makila ba yibiena bomwana. Crime contre l'humanité. Nous n'avons plus besoin de gens pareils. Nous voulons bâtir un Congo nouveau, un Congo plein d'espoir, un Congo où ça fait beau vivre, un Congo qui prend en charge ses enfants sur tout le plan sécuritaire, économique, culturel, éducatif, sanitaire, sur tout le plan. Nous avons besoin d'un Congo pareil. Un Congo où chaque service travaille pour l'intérêt du peuple. Il y a un service qui va comme Bavandi, Bazozela, Bato ba dénoncer bango ba yasikoyo. Nesika bango ba luka. Ba yeba nani azana katia kosala musala mabe. Vous imaginez le président Tshisekedi a kenda ko lancer misala ya banzela na Kasai central, mais les engins en question ba engins moko loué, ba entreprise sans adresse, ba service de l'état de renseignement, bazo ko ka pénétrer makambo wana te. Bazala ka complice ou c'est une question d'incompétence. Chers compatriotes, ça fait trop mal et ça laisse à désirer. Nous sommes là pour vous parler. Je vous laisse d'abord suivre Mike Chibangu. J'ai fait un documentaire
Le documentaire, je l'ai diffusé. Tout le monde a vu. J'ai dit dans ce documentaire, avec témoins, avec preuves, qu'il y a des soucis avec l'inspecteur général des finances, chef de service, et dans un complot. Et que, grâce à lui, il y a des entreprises privées qui ont ponctionné, qui ont détourné l'argent de l'État congolais. Je veux une plainte par rapport à mon documentaire. Je pensais que cela aurait été le sujet aujourd'hui, mais j'ai trouvé personne. Maintenant, moi, je vais y aller. Le ministre de Justice, à qui j'ai demandé une audience, n'a pas encore daigné me recevoir. J'irai à son bureau la semaine prochaine. Je suis fatigué qu'on me convoque partout. J'ai fait un documentaire que j'ai rendu public. Ok? J'appelle les confrères journalistes. J'appelle les ONG. Maintenant, je demande votre soutien. Je demande le soutien de la communauté, de tous les Congolais, même les Congolais de la diaspora. La semaine prochaine, je vais vous donner une date. Nous allons marcher. Si c'est au parquet, si c'est au tribunal, j'irai partout, qu'on m'arrête pour le documentaire et que... Je veux qu'on me juge. J'ai fait un documentaire. S'il pense que c'est une diffamation, s'il pense que j'ai menti, s'il pense que j'ai trompé, mais qu'on me juge. Je voudrais être interpellé, je voudrais être entendu, je voudrais finalement présenter les preuves. Parce que ce que vous avez vu dans le documentaire là, c'est rien. C'est 1% des preuves que j'ai. Maintenant, je vais commencer à déballer. Et j'espère que les gens seront suffisamment courageux. Parce que là, vous avez parlé des hommes d'affaires, vous m'avez fait convoquer ici, mais là, je ne vois encore rien. Maintenant, je vais parler. Et pourtant, le documentaire ne concerne pas l'inspection générale des finances. Le documentaire, oui, justement. Moi, je n'ai jamais parlé de l'inspection générale des finances dans mon documentaire. Et je ne comprends pas pourquoi l'inspection générale des finances porte plainte contre moi. Au CESAC. J'ai parlé de l'inspecteur général des finances. Il y a malversation. Il a une fiduciaire qu'on appelle DACO. Cette entreprise est aujourd'hui, selon ce que nous entendons, géré par sa femme, mais moi, j'étais au guichet unique, il est actionnaire à 54% dans cette fiduciaire. D'accord? S'il a laissé cette fiduciaire au profit de sa femme, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, dans la loi qui les gère, on dit que ni lui, ni une personne de sa famille ou ses proches ne peuvent avoir une fiduciaire. Donc maintenant que les juges et que la justice nous appellent, nous devons être entendus. C'est des milliards de dollars qui ont été ponctionnés et l'État congolais doit savoir. Madame la première ministre, qui aujourd'hui a besoin d'argent, d'accord, pour investir dans les projets de la République, mais l'argent est là. Moi, je vous apporte de l'argent. Madame la Première ministre, je vous apporte de l'argent cash. Si un redressement est fait sur toutes ces sociétés qui ont volé l'État congolais, c'est plus de 3 à 5 milliards que l'État congolais va avoir. Pourquoi l'État congolais ne me suit pas? C'est ça ma grande question. Pourquoi l'État congolais, vous ne me suivez pas? Je vous ai donné la possibilité de récupérer l'argent de l'État. Pourquoi personne ne me suit? Il y a un souci. Tomoni peke ye moko pazala kamoto na kanyaka. Lokola ya lobby que ngai na diffamé, aya tokenda ko samba. Moi je demande tokenda ko samba. Na sengi na justice, mama premier ministre na memeli bino mbongo. Mbongo ba botoli na l'État congolais. Mbongo ba privé, o ba société privée. Ba boy ko futa pa ko na l'État. Ba yokani. L'inspecteur général des finances, pour mbongo wane kota na caisse na l'État te, na sengi na bino l'État congolais, bosunga ngai to récupérer mbongo. Dossier wana bolandi eza Maïs Chibango. Maïs Chibango oyo abimisa documentaire sur gouvernance, il y a monsieur Jules Alungete. Dans ces dossiers, il différencie deux choses. La première, l'IGF comme service de l'État et Jules Alungete comme animateur de ce service. Alors Mike Chibango avait attaqué la gouvernance de Alungete et non le service de l'État qu'on appelle l'IGF. Je n'ai jamais été contre l'IGF, mais je me suis opposé à la gouvernance de M. Alungete. Une gouvernance opaque, teintée de corruption dans Makambo Ebele Nakati. Ça, je vous l'ai dit. Et vous vous imaginez, Moutabimisi documentaire, avec de preuves et de chiffres, à l'objet, je veux Bassam Bisanga, Alungete a telema, Ngaïna telema, Toba avocat na yeba telema, to se contredire na ba chiffre na zanango. Batikala ko sambisa été.
Vous comprenez? C'est pour vous dire que Alinguet a tika la kokende ko porter plainte te. Pour maïs approuver makambo sala. Na documentaire ya maïs à la kisindenga Alinguet à sala société et cette société motozo kambayango moi si et a Jules Alinguet. Cette société ça va marcher et belé. Soki oleki na réseau ya société à moi si ya Alinguet te. Rassure-toi que Makamonyo soko sala et kozala diabolisé et ko simbate gouvernement kozala bloqué et la République va perdre. Puisque Alinguet, selon Maïs, avait une part, il y a 54 dans la société. Une société, on a 54%, il y a ma part. On a actionnaire majoritaire. C'est moi, non? Voyez comment Alinguet nous a dirigé. Alinguet a dirigé ses services au IGF Nanko pour s'enrichir. Connaissant toutes ces choses, je ne pouvais pas soutenir un tel monsieur. Puisque parfois je vois les gens m'appeler pour me faire des leçons de morale. Non, vous êtes à la maison, laissez-moi travailler. C'est moi qui fais mon travail. Je fais mon travail. Je sais ce que je dis. Puisque ce qui m'a dit, ce n'est pas vous. Alors, ne me poussez pas à Koloba. Moi, je veux dire, ce monsieur-là n'a pas aidé le président Tshisekedi. Il a bloqué le projet Belé, Bisekatou Azalaki n'intérêt. Pour lui, Biseka Azalaki n'intérêt, c'est que l'intérêt est il faut beaucoup de ça na COP. Ceux qui beaucoup tiennent à COP, il bloque tout. Il s'est créé une armée numérique qui pouvait salir tout le monde, n'importe quand, n'importe comment. Mais Binouboui, révélation en athée. Et tant que tu as oloba, oloba. Oh mais Stéphane oui, je sais que je sais qu'ils sont corrompus, je sais qu'ils sont achetés. Mais je ne viendrai pas vous dire que tel a été acheté, tel est corrompu. Non, moi je ne suis pas là pour eux. Ils font leur vie. Moi je fais mon travail. C'est dénoncer le mal. C'est point barre. Ceux qui corrompent un individu, moi je ne suis pas dedans. Ils ont vu na bango, ils ont copé na bango. Moi je suis Maïmatali République. République. Mboka. Point barre. Nous avons une guerre inutilité na batu. Moi je parle Maïmatali Congo, mon pays. Nde ozo intéressé nga. Biloko miki ya batu qui parlent nga ngote. Vous comprenez? Voilà. Chers compatriotes, ni Tata Cardinal Ambongo, ni Tata Cardinal Ambongo, ni la Senko n'ont adressé aucun message de félicitations au nouveau pape. Nous demandons aux précités de faire preuve de tolérance et de dépassement pour accepter leur défaite avec sportivité et de féliciter le gagnant. Tata Cardinal Ambongo Abouyou Kopé sa pape, Longogne, félicitations. Vous comprenez? Vous aurez Denis Mukwege dans la deuxième partie de l'émission. Accord Union Européenne avec le Rwanda. Denis Mukwege démontre les contradictions. C'est lié face à l'agression rwandaise contre la RDC. Ah oui. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a brisé le silence à Strasbourg face aux députés européens. Il a dénoncé avec courage l'agression militaire du Rwanda contre la RDC, le silence complice de l'Union européenne, les millions de morts et femmes violées dans l'est du Congo, et les accords honteux sur le minerai pillé signés avec Kigali. Il nous prise des paroles historiques pour la vérité, la justice et la souveraineté du Congo. Moutoloko la boy. Bokoyi bisanga na soutenir te. Ngana zalaka bongo. Ya malamu pona mboka na nga je soutiens. Ya mabe onga na yebi keza mabe. Ya ata bino boleli, ata bolo na sanja kate. Moi, je sais, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Ah oui, je ne suis pas corruptible. Le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Je sais quand est-ce que je fais la communication à mon tour et quand est-ce que je fais la communication pour la institution.
et quand est-ce que j'analyse. Et là, je donne mon point de vue, je donne mon analyse, je dis bravo à Denis Mukwege. Denis Mukwege a un carnet d'adresses. Denis Mukwege est suivi dans l'espace Union européenne. Denis Mukwege, il a quand même un mot à dire. Ce qui a lobby bayo kakaye. Mais ce qui me fait la joie, c'est que Azoloba Makambo ya Congo pour la souveraineté ya Congo. Alors moi qui soutiens le patriotisme et la méritocratie, je dis quoi? Je fais quoi? Je soutiens, j'encourage. Bravo, cher Denis Mukwege. Allez-y de l'avant. Mais comment? Bravo, cher Denis Mukwege. Kende Obeli Bosso. Kende Obeli Bosso. Ça nous fera du bien. Accord de paix entre RDC. Le long chemin vers une difficulté ou une difficile stabilité. Tokoko Makuna. Makamwegoya. Ok. Yoka Siko Léon XIV, le nouveau pape. Ndenga beti ambongo na chole. Yoka biloko beti. Léon XIV a déploré le recul de la foi au profit d'autres certitudes comme l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Dans sa première messe en tant que 267e pape, c'est vendredi 9 mai 2025. Tata Cardinal Ambongo, Donace Chole sont interpellés. Il y a un message à Moutindo. Qu'est-ce que je peux dire? À côté, quand on a même message à Oyo, à Otiko remplacer. Tata Alobaka qui tant qu'on na Congo, hein. Bomi pesi mingi na mbongo boyendenge nini. Bomi pesa na kondima. Na musala. Bomi pesi obeka na pouvoir. Chole avec un mbongo, bazo kende ko lia mbongo ya Rwanda, ya Uganda, ya Kenya. Pour balongola Tshisekedi na pouvoir, Kabila zonga. Babosani misala ya molimo. Yebisanga. Maloba tata Cardinal Lobeza ya solo to ya lokuta. Chole bazo kende ko lia mbongo ya Kabila na Katumbi. Po ba compliquer makambo epa ya Tshisekedi. Yebisanga batu ya Moutindo wana basali ya nkolo to ya Satan. Batu ya Moutindo wana bavandi basali pacte social bien rédigé par le Rwanda pour imposer, piller le Congo et nous garder dans la souffrance. Batu ya Moutindo wana to betela bango maboko to tolo bana bango nini. Fungula misuko, fungula misu zala mutu. Kende obeli boso lakisa bomoto ya malonga. Batu yo bali ba bomi. Basungi bisote. Basalili biso musala ya malonga te. Bali batu misala mabe. Totele mela obeka kabango. Elo ko muso ko saleza te à part ko tele mela bango. Yangunga na tele mela kabango. Batu misala mabe misala soloko. Vous comprenez? Bien sûr. Misala mabe misala soloka. Tozo mata tozo kende. Yokanga siko wana zaki mais yoka siko makamoninga bandiko bima. Ça devient sérieux contre Jules Alingeti. Ce n'est pas pour rien cette retraite anticipée. Ce n'est pas pour rien. Précipité plutôt. Exclusif. Patrouille financière illégale. Politisation de l'UGF. Consultance à la GECAMINE et à la modification du contrat chinois. Le CREFDEL recommande au nouveau patron de l'UGF d'auditer la gestion de Jules Alingeti. Yoka Makambo. Yoka Makambo. Pendant que Jules Alingeti, désormais ex-inspecteur général de finances, chef de service, s'apprête à la remise et reprise avec son successeur Christophe Bitasimo, nommé par ordonnance présidentielle au soir du 7 mai. L'organisme des droits de l'homme, CREFDEL, Centre de recherche en finances publiques et développement local, recommande un audit intégral de la gestion passée de l'UGF, Inspection générale de finances, et un état de lieu sans complaisance. Dans une interview
exclusive accordée à la rédaction d'Opinion Info, Valérie Madianga, responsable de CREFDEL, dépeint une déviation de réforme voulue par la violation des lois créant l'IGF et la politisation de cette structure de contrôle basée à la présidence de la République. Parmi les premières actions à opérer par la nouvelle équipe à la tête de l'IGF, CREFDEL recommande la suppression des patrouilles financières dans les entreprises publiques de l'État, transformées en une cogestion. Ci-dessous, lire in extenso cette interview. Yoka. Opinion à Bandi. Bonjour, monsieur Valérie Madianga. Vous êtes responsable de CREFDEL. Dans quel état d'esprit avez-vous appris les nominations de nouveaux animateurs à la tête de l'IGF? Valérie répond. Il faut savoir que tout mandataire public qui a été placé à la tête des services de l'État a toujours un mandat. La finalité est qu'il y aura un changement dans le cadre de renforcement ou de redynamisation des services publics. Alors, pour nous, cela ne nous surprend pas, d'autant plus que l'ancien inspecteur général des finances et ses collaborateurs, eux aussi, avaient remplacé d'autres personnes qui étaient là avant. On pose la question, comment trouvez-vous la gestion de l'IGF? Chef de service sortant, M. Alinguet. Valérie répond. La gestion de l'inspecteur général de finances sortant a été marquée par plusieurs faits. Notamment, dès son arrivée à la tête de l'IGF, ce dernier a donné un ton, de la notoriété à cette institution. Et il a renforcé les services. À travers ces missions de contrôle, on a assisté au moins à la hausse des recettes publiques parce que tout était en baisse. Et il y a eu quelques réformes qui ont été proposées. Et c'est ce qui a permis à ce que les recettes publiques puissent exploser ou augmenter. Il a également mis dans les bonnes conditions les inspecteurs de finances avec un salaire de qualité. Mais aussi, l'IGF est actuellement parmi les institutions de contrôle qui disposent d'un budget important en matière de fonctionnement, mais aussi de rémunération. Vers la fin, Yoka, il a un tout petit peu chaviré lui-même parce qu'il a posé des actes qui ont fragilisé l'image de l'IGF, notamment en initiant des missions et non de contrôle. Mais ce sont des missions que nous avons qualifiées de consultances, notamment au niveau de la GECAMINE. Cela nous a vraiment dérangé parce que l'IGF, en tant que service de contrôle ou un auditeur de l'État, ne peut pas devenir consultant auprès des organismes publics que celle-ci est censée contrôler. C'est vraiment de l'entorse à la loi. Un aspect est que l'IGF a aidé aux négociations sur le protocole d'accord entre la RDC et les entreprises chinoises. Le protocole qu'on appelle généralement ou communément le contrat chinois. L'IGF a perçu des versements d'argent de la SICOMINE vers la délégation congolaise qui a participé aux négociations. Or, l'IGF est un service public. Les mandataires de l'IGF qui sont allés au nom de la RDC bénéficiaient déjà en amont des frais d'émission de l'État. Le fait de percevoir de l'argent hors cadre réglementaire, ça noircit encore le mandat de Gilles Alinguet. Et c'est ce que nous appelons la perception indue des fonds à des tierces personnes. Pourtant, ce sont des missions officielles. Alors que toutes ces missions-là ont été bâclées. Et aussi cette politisation de l'IGF à laquelle nous avons assisté vers les dernières minutes de règne de Gilles Alinguet. Ça a été déplorable. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, la photo est là. Le président Tshisekedi avec l'homme. L'homme en question s'appelle Bill Gates. Pour la première fois, le puissant milliardaire Bill Gates arrive à Kinshasa
tout est bon. Donald Trump, deal accord minéré, tout est bon. Et Félix Tshisekedi gagne le paradis. Et au moment où je vous parle, ça fait du bien. Ah, Wande Bisika Tshisekedi a bêti. To bien rango pesa bêti kimba kimbiko. A nyati obeko nyata. A sukisi monguna. Je vous parle de cet homme. Je vous parle de cet homme. Il s'appelle Bill Gates. Bill Gates, c'est le patron. Il y a une entreprise ébélée dans le monde. Bill Gates, Mukolo, Babilo Kwebele. Ba machine, ba ordinateur, ba zomona oy. Microsoft. Ba pareil andenge nandenge. Bill Gates est dans les affaires depuis longtemps. Bill Gates, c'est parmi les poumons de l'économie des Américains. Aujourd'hui, si vous prenez Bill Gates, Bolongolien aux États-Unis, chômage au Écossais aux États-Unis, les États-Unis vont supporter en côté, vont la guerre. En termes d'impôts, Bill Gates paye énormément d'impôts dans le gouvernement américain. Non seulement il a engagé un nombre important des Américains, il paye également des impôts Yamalonga et il contribue dans les États-Unis. Bill Gates était coopéré déjà avec Kagame. Bill Gates, tant qu'on a coopéré avec Kagame, Kagame était très à l'aise. Il avait l'argent, raison pour laquelle il était orgueilleux. Il pouvait financer ma guerre, ma groupes armés, l'origine du pouvoir de Kagame est aussi dans beaucoup d'hommes d'affaires américains et d'autres agences américaines. Je te donne l'info. Les hommes d'affaires américains, bazalaki na posa ya minéré et minéré wana ezalaki na Congo, partie est. Bill Gates fait partie aussi. Il y a bateau bazalaki na posa minéré na biso puisque api ya kayango pe. Ces hommes d'affaires américains bakutani na État américain pour dire les États-Unis ba proposer ba agence na bango makambo ebele. Ba homme d'affaires au basala kamando qui va se présenter au bazakambongo va se présenter. Batali balobi to sunganani tozwa est ya Congo. Ces hommes d'affaires va solliciter Museveni. Balobi Museveni, toi tu contrôles Kagame. Kagame est chez toi puisque Kagame travaillait chez Museveni en Ouganda. Kagame et James Kabarebe sont des élèves de Museveni. Mais tout en étant des Rwandais, de tous. Bon, Museveni, toi, tu as déjà le pouvoir. Nous voulons conquérir le Rwanda. Tout ça parce que la personne qui dirigeait le Rwanda, Habyarimana, était un président modéré qui ne voulait pas la guerre. Qui ne voulait pas coopérer, qui ne voulait pas toucher Makila et Abatu. Balobi, Habyarimana ne coopère pas. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut coopérer avec nous. Batali Bamoni Kagame et pas ya Museveni. Museveni a dit que Kagame c'est un sanguinaire. Azakana Somo ya Makilate. Et tous les jours ici, il veut diriger le Rwanda. Ah ok. Bah ibisi Kagame, nous allons t'aider à diriger le Rwanda. Nous allons t'aider. Bah pesi Kagame Mandok na mbongo. Les hommes d'affaires américains. Bah pesi Kagame Mandok na mbongo. Souci na bango ezaki ya ko diriger Rwanda te. Mais yoka souci na bango. Kagame azum Mandoki na mbongo. Aki abomi Habyarimana na président Burundi. Kagame a continué na pouvoir, azu pouvoir. Ba yebisi Kagame a continué na pouvoir, ozu pouvoir au banda koluka. Nous, notre problème n'est pas ton pouvoir ici, mais nous voulons t'utiliser, puisque l'homme qui est au Congo à l'époque s'appelle Mobutu Sese Seko Kumbondo wa Zabanga, n'était plus en odeur de sainteté avec les Américains. Or, aux États-Unis, c'est plus le secteur privé qui prime. Maintenant, tout ça, la nine. Va contourner Mobutu Bazu Kagame, va préparer la commission Kagame na pouvoir. Ici, Kagame, on doit créer une situation.
Kagame le laquelle on doit créer une situation. Et ils ont créé une situation. La situation en question s'appelle génocide du mois d'avril 1994. Et ils ont exigé à la RDC d'ouvrir le couloir humanitaire. Bato balongo na Rwanda, na mando ki na biloko nyonso bakoti na Congo. Basali camp de déplacés de guerre. Ba panzani na bazamba, ba créer ba milice, makambo baby est ya Congo et poli. Ba ibisi Kagame, maintenant tu dois commencer à financer ba groupes armés nyonso oyo et ba ko semer insécurité na bazamba, population ko kima, biso to koti to bani ko exploiter minerai et ils ont commencé à exploiter minerai comme ça. Mobutu a meki ko bouger et simbi, ba lebi Mobutu azotia biso mal à l'aise. Et il faut tout bingane na pouvoir. Comment le faire? Batali Kagame, toi tu peux créer un mouvement, non? Kagame a lobby, va créer AFDEL. Kagame nous s'est venu ensemble. Babandi Kouya pour bingana Mosé Laurent, ba bingana Mobutu. C'est à ce moment-là qu'ils ont recruté Mosé Laurent Désiré Kabila. Mosé Laurent Désiré Kabila est recruté. Comme lui était aussi opposant à Mobutu, il cherchait le pouvoir depuis longtemps. Mobutu ba guerre. Nous avons un rebelle là-bas qui peut nous faciliter la tâche. Basi Congolais batient un mouvement rwandais. Babandi Koya, Mobutu Akimi, ba soldat Bakimi, Nesoso Bakufi, population assis à Lembaki, Mobutu. Chers compatriotes, Kagame Akoti. Est ya Congo est poli. Tango Mouze peut comprendre, dit la lobby, ah, bato ba ende pour na copier. Na telemela bango, a telemeli bango a bengani ba Rwandais, ba lebi, il faut to bomaye. Kanambe abimi, abomi, Mouze. Kanambe Hippolyte abomi Mouze, a eu pouvoir, ba lebi maintenant c'est fini. Il y a eu fête en Europe, mokolo liwa Mouze. Basala fête, mouto akufi basali fête. Vous comprenez? Bavandi. Et Bavandi ko exploiter. Les hommes d'affaires américains. Basala kaba guerre na bamboka. Bisika bazolo kabiloko. Mais maintenant, moyen basala guerre izate. Po Tshisekedi a proposé bango. Nyonso bango bazala ngo posa. Nesika ba kene de susu ko boma. Po bakota na Congo. Ba yiba. Awa ba ko boma le susu te baya na nzela malamu. Bill Gates yewana. Cet homme d'affaires, c'est le puissant. Et tu sais qu'il dit, tant qu'on a arraché Ayana Congo, c'est pour le bien des Congolais. C'est pour le bien des Congolais. Nos minéraux, oui, mais la vie des Congolais est précieuse. C'est au-delà de tout. La vie. Ces gens, ils ont vie à l'autre côté. Ils ont des beaux yeux. Mais nous, tout le monde a bomengo et loko batu. Ah, Congo, mon pays. Nous sommes différents de ces gens. Ils sont de méchants. Mais, dans le cadre, il y a Paul, Kimia. Nous sommes obligés de travailler la Bangonyons. Chers compatriotes, l'heure est grave. Ouais. Nous devons travailler maintenant et aller de l'avant. Mongo nazali sona bisikate. Biso tokendo bele bosso. Tokende liboso. Trop c'est trop. Tango koki. Ah oui, tango koki. Nous disons bravo à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ba décision à jouer pour Namboka na biso. To souffrir pendant 30 ans. On nous a tués. On a violé les femmes. On a fait tout de mal au Congo. Mais Tshisekedi vient, il prend une décision salvatrice pour nous sauver. Nous lui disons merci. Nous devons prier pour ce papa. Il a pensé juste. Il n'a pas regardé ses intérêts. Il n'a pas voulu s'enrichir comme Kabila, Katumbi et les autres. Lui a préservé la vie des Congolais. Monsieur le Président, vous avez mon soutien. Vous êtes un Congolais de qualité. Vous êtes l'homme le plus précieux du monde. Vous avez agi comme Jésus-Christ au lieu d'agir comme Kabila et les autres. Vous n'avez pas regardé le pouvoir, mais vous avez regardé le Congolais. Raison pour laquelle tous les jours je dois maudire Nanga.
qui tuent, qui pillent, qui violent les Congolais. Ça fait trop mal. Vous êtes là assis. Moutoumoko côté na ba soda. Ba bomi papa na bino, ba bomi maman na bino. Bino ba na botikali. Ça fait trop mal au cœur. Nanga ne sera jamais pardonné par les Congolais. Tu sais ce qu'il dit? C'est une marque déposée pour nous. Cet homme nous a aidés. Cet homme nous a soutenus. Lorsque vous voyez ces hommes d'affaires puissants, baye na mboka na bino, c'est-à-dire basu proposition à la hauteur de leurs attentes. Et bah Metouni Balobi, mais pourquoi encore aller tuer? Ah oui. Arrivé, il y a Kagame à genoux. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu sais qu'il dit est fort. Je vous dis, et il est meilleur. Vous comprenez? Il est fort et il est meilleur. Assassinat ciblé contre Nicolas Kazadi. Qui veut la tête de Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi a tourné une émission, la première, novembre 2024. Nicolas Kazadi vient tourner une autre émission. Dans les deux émissions, il parle toujours des mêmes choses. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi à cause de la première émission? Et pourquoi Bazo Landele Kakasikoy? Oui, puisque l'homme a touché Naba homme fort, à lobby, entourage. Entourage, Johanna, ce n'est pas tout le monde. Dans l'entourage, nous avons deux catégories. Nous avons bateau bazana quand il y a peuple au basungaka Tshisekedi, na bateau ba ya po bas gagner aux côtés de Tshisekedi. Le président Tshisekedi, au moment où je vous parle, il y a une insécurité. Il y a comment on appelle ça? Bateau va fretter avion. Pour pas que nous ressortons tout dans bougement. Aïe na kisasa, batie na kachote maki vanda na ndako na ye. Ça fait mal, ça dérange. Et les services dignes des fois où il y a la na yango et je mis tout dans les makambo youtawa wapi qui cherche Yakoboma Nicolas Kazadi. Nanya zolo ka boma Nicolas Kazadi pour ba pakola bafuta ba pakola Tshisekedi makila na nzoto. Le président Tshisekedi n'est pas dans ces dossiers. Bato bazolo ka mutu ya Nicolas Kazadi tokoye babango. Pe tokotanga bakombo na bango. Nicolas badako la likambo utakala. Bazo lukaba bomaye. Bazo supporter rigueur te. Bazo supporter ba réforme te. Ba lukaba bomaye ba effacer kaka. Nicolas Kazadi azali kamona mutute. Aza congolais lokola congolais nyonso azo bunda pona mboka na ye. Soki alobi ke mbongo bazo yiba, bazo kabola. Mais bato ba uti ko kabola 30 millions awa. Pourquoi beaucoup de landela bangote ba kabola 30 millions? Bozo kende na mission de l'état, bozo na ba frais de mission mais bozo kende soko kabola mbongo. Pona nini? Chers compatriotes, bozo luka koboma Nicolas Kazadi asali nini? Asali lisumu po abongisi misolo ya leta. Dans lisumu na ye lokola ba congolais bazwi mbongo budget mata nde lisumu Nicolas Kazadi. Oui, je comprends. Bato ba mesana ki batoka ka mbongo na ba régie financière. Mais lokola Nicolas Kazadi a imposé makambo ba structure. A imposé ba structure na ba système moko ya malamu. Non, on ne supporte pas Nicolas. Mais bozolo kabobo mamutu mboka yango ya batata na bino tomboka ya biso nyonso ba congolais. Po yoza nani oyo kende ko boma mutu po na tuni yoza nani po kende ko boma mutu. Je ne comprends pas. Nicolas Kazadi n'a pas trahi le président Tshisekedi. Il a servi le Congo. Et même le président le sait que ce monsieur ne m'a pas trahi. Ne m'a pas trahi. Mais banani o bazolo kaba agir au nom pour le compte du président Yemoko. Président n'est pas mineur. C'est un homme d'État. Oh yayebi que ce monsieur a travaillé et le Congo a même besoin encore de lui. Nicolas, le Congo a besoin de vous. Gardez silence, l'Éternel Dieu des armées combattra pour vous. Ce monsieur a de la place dans notre pays. Oh bazolo kaba boma Nicolas Kazadi. Pour ba baby ça, image ya président Tshisekedi. Bazo rendre président Tshisekedi des mauvais services. Travailler, le Congo a beaucoup de choses. Nicolas Kazadi n'a pas de problème, ne constitue pas une menace pour la République. Ah mais comment? C'est Nanga qui constitue une menace pour la République. Mettez des stratégies pour voir comment
Éliminer Nanga. Nicolas Kazadi, c'est un innocent, un paisible citoyen qui n'a même pas tué une mouche, même pas souri. C'est quoi le problème? Ce qui Nicolas Kazadi, justice est allée. À qui m'a justice? Quelqu'un qui ne fuit jamais la justice. Tokobang la pour Nanine. Suivons Denis Mukwege. Merci Madame Votman pour la parole. Aujourd'hui, que nous sommes ici pour nous rappeler le drame qui s'est passé il y a 80 ans, un jour de mémoire, je suis là aussi pour vous parler d'une guerre qui a duré maintenant 30 ans, le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale, un conflit oublié où la crise est complètement négligée. Et je vous remercie de me donner cette opportunité de pouvoir parler de cette crise négligée. En effet, cette guerre qui a duré 30 ans a fait plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui, chaque matin quand je me réveille, malheureusement, Bukavu, Goma, je suis toujours appelé pour m'annoncer des nouvelles victimes de cette situation. Donc, des crimes de masse qui se commettent en toute impunité. Depuis la résurgence de M23 et soutenue par l'armée rwandaise, sur le plan sécuritaire, on voit une escalade des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, plus de 10 millions, presque la population de la Belgique, survivent dans une peur et la famine. Ils n'ont pas accès à leur argent à la banque, ils n'ont pas accès au traitement, ils n'ont pas accès à la nourriture. Les zones minières sont contrôlées et depuis quelque temps, on voit une expansion de contrôle de ces zones minières. Sur le plan humanitaire, je voulais juste citer Jan Egeland, qui était en mission en République démocratique du Congo. Le 4 avril, il a dit « Les niveaux de négligence globale dont sont victimes les civils de l'Est de la République démocratique du Congo devraient faire honte aux dirigeants du monde. » Il est le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. Et en fait, aujourd'hui, sur le plan humanitaire, il y a 26 millions de Congolais qui vivent dans l'insécurité alimentaire totale. Et 7,8 millions de la population congolaise est sans toit, des déplacés internes. J'ai rencontré même des familles qui, dans les 10 dernières années, n'ont jamais fait plus de 6 mois à un même endroit. 1,6 million d'enfants ne peuvent pas aller à l'école puisque les écoles ont été vandalisées, détruites et l'insécurité est permanente. Sur le plan des droits humains, la situation est également alarmante à cause de la culture de l'impunité qui a pris place depuis maintenant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on voit que les droits humains et les droits internationaux et humanitaires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ne sont pas du tout respectés. Au Conseil des droits de l'homme, il avait été annoncé que plus de 600 exécutions sommaires ont été commises juste le premier trimestre de cette année. C'est énorme. Au niveau donc de la situation en général, je dois dire que nous vivons une situation qui est dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Les violences sexuelles sont toujours continuées à être utilisées comme une arme de guerre. Et en 2023, par exemple, les Nations Unies ont recensé 123 000 cas de violences sexuelles, ce qui représente une femme violée toutes les 4 minutes. L'UNICEF vient de publier son rapport le mois passé, qui est alarmant, mais c'est un rapport que nous corroborons à l'hôpital des Panzi, où plus de 10 000 violences sexuelles qui sont faites, 30 à 35% constituées par les enfants.
Et donc, je pense qu'on voit très bien la tendance qui va vers l'inacceptable. La violence est inacceptable, mais s'attaquer aux enfants, ça c'est dépasser toutes les lignes rouges qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, ce qui fait le plus mal, quand je vois les victimes qui nous parlent, qui nous témoignent, et que aujourd'hui les violeurs, du fait de l'impunité, ne se gênent pas d'enregistrer leurs crimes et les mettre sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez vous imaginer pour les mères, pour les épouses, lorsque leur crime peut être mis sur les réseaux sociaux, c'est en fait l'humiliation est déjà là, mais là c'est les détruire complètement. Assez rapidement, cette crise, il y a plusieurs tentatives qui ont eu lieu pour essayer de résoudre, donc de mettre fin à cette crise. Mais malheureusement, toutes ces tentatives ont été des tentatives qui avaient toujours une graine de conflit, et souvent c'était des amnisties, et ce sont les amnisties qui reprenaient après les conflits. L'accord qui était l'accord de l'espoir, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Je pense que c'est un accord que je voudrais vraiment qu'on puisse y revenir, puisque dans cet accord où l'Union européenne est garant, je crois qu'il est très très important de pouvoir revenir sur cet accord, car cet accord qui était signé en 2012 permettait en fait de résoudre les racines profondes de cette crise en République démocratique du Congo et mettait sur la table des négociations les pays limitrophes du Congo, mais également les institutions comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, les organisations régionales. Mais les pays, en fait, il y avait 4 pays garants, dont l'Union, donc la Belgique, l'Angleterre, la Belgique, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Et je pense que cet accord était très très important. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être y revenir pour montrer que c'est là où il faut qu'on puisse retourner pour pouvoir parler de la paix en République démocratique du Congo. D'autres accords ont été faits. On a eu la feuille de route de Luanda et de Nairobi qui ont été après fusionnés à une seule négociation, mais on voit très bien que les trêves qui ont été données, souvent, c'est terminé par être violées par la mauvaise foi des belligérants. Il y a l'initiative du pacte social pour la paix de la CENCO et de l'ECC qu'il faut encourager et pouvoir peut-être faire le bon séquençage pour permettre à ce que ça puisse aider. Mais on voit qu'il y a d'autres initiatives telles que la facilitation de l'État du Qatar, où nous avons réagi par rapport à cette facilitation, puisqu'elle n'est pas du tout claire, mais elle a été soutenue par une facilitation américaine, donc de Washington, qui est aussi opaque que cette facilitation du Qatar. Et là, je reviens pour dire, c'est très difficile de comprendre qu'on essaie de résoudre la crise de la région des Grands Lacs dans l'opacité et le manque d'inclusivité, puisque l'Union européenne est un partenaire important pour cette région et malheureusement, dans les accords qui sont en train d'être négociés, malheureusement, l'Union européenne ne fait pas partie de ces négociations. Ces négociations ont 4 points. Je vais terminer rapidement. Ils reconnaissent mutuellement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et s'engagent à ne pas soutenir les groupes armés, mais demandent à ce qu'il y ait une intégration régionale et une coopération économique et minière. Et c'est là où je crois que l'Union européenne a un rôle à jouer dans cette négociation. Malheureusement, aujourd'hui, l'Union européenne est absente. Et puis faciliter le retour des réfugiés et les rôles des forces internationales, spécialement la MONUSCO qui est sur place. Merci beaucoup, Dr Mukwege. La parole est à Mounir Satori, puis nous passerons aux questions des journalistes. Et la parole ne va pas être simple après ce qui vient d'être dit. Alors d'abord, merci.
Merci à Hilde. Merci de ne pas t'arrêter, de continuer à porter ce sujet ici au Parlement. Nous l'avons collectivement mise à l'agenda. Nous avions d'ailleurs à la sous-commission droit prévu une mission en RDC, mais nous allons vous laisser la primeur, à toi et à la délégation comme à la commission DV. Nous envisagerons sans doute de revenir, docteur, l'année prochaine pour voir comment les choses évoluent, parce que c'est important qu'on garde une attention dans la durée sur ce qui se passe. Et puis je veux dire 2 mots sur le docteur Mukwege, parce qu'il a de nombreuses qualités, dont celle de l'humilité. Je veux saluer votre travail, celui de votre hôpital Ponzi qui aide toutes les victimes de violences sexuelles, majoritairement des femmes et des enfants. Et également de votre fondation qui fait un travail de plaidoyer, de formation sur les violences sexuelles dans le cadre des conflits partout dans le monde, aussi bien au Myanmar qu'en Ukraine, qu'au Soudan, qu'au Nigeria. Merci pour tout ce que vous faites et de trouver l'énergie pour continuer à tenir. Je veux dire 2 mots sur le processus de paix sous l'égide de Washington. La paix est toujours un objectif primordial. Mais pour l'atteindre, pour qu'elle soit durable, à mes yeux, elle doit respecter au minimum 3 conditions. Respect du droit international, justice pour les victimes, et dans le cas de la RDC, garantie sur l'exploitation des ressources naturelles. Je dis ressources naturelles, même si en vrai, pour les populations, pour les femmes, dans le cas de la RDC, c'est souvent une source de malheur et de détresse. Je veux parler de l'impératif de la justice. Parce que devant le naufrage de la justice internationale, la Cour pénale internationale est sans doute notre dernier canon de sauvetage. Nous saluons la réactivation des enquêtes de la CPI dans la province du Nord Kivu. Nous demandons de tout mettre en œuvre pour protéger la CPI. La CPI est importante dans le cas de l'Ukraine, dans le cas de la RDC, dans le cas de la Palestine, elle est importante pour tenir debout le droit international et l'honneur de l'Union européenne ne passera que par un soutien indéfectible de l'Union européenne. Et il ne faut pas laisser Trump tuer cet outil de justice internationale. Vous pourrez compter sur nous, docteur, pour garder la RDC à l'agenda, pour que nous restions vigilants jusqu'à ce que l'Union européenne renonce à cet accord de la honte, renonce à importer ces minerais des précieux nécessaires à notre transition énergétique au nom des victimes et au nom des exactions en RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup Mounir Satouri. Si vous avez des questions, merci de vous présenter et dire pour quel média vous travaillez. Oui. Bonjour, Emmanuel Strasser pour Bruxelles 2. Je voulais savoir si vous aviez pu rencontrer des interlocuteurs auprès de la Commission européenne lors de votre déplacement à Strasbourg et parler notamment de la question de l'accord sur le minerai avec le Rwanda. En effet, j'ai pu rencontrer, j'ai eu plusieurs interlocuteurs par rapport à cette question des minerais et spécialement l'accord Union européenne, le Rwanda. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous considérons que l'Union européenne a fait beaucoup de progrès depuis l'élection de nouveaux eurodéputés. On sent très bien qu'il y a en fait un mouvement vers trouver des solutions par rapport à cet accord. Cet accord que nous avions considéré qu'il était en incohérence avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À savoir que nous avons des rapports des Nations Unies qui montrent clairement que les minerais, en fait, qui sont achetés au Rwanda aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont pillés en République démocratique du Congo et qui vont se retrouver, qui vont être blanchis au Rwanda avant d'aller sur le marché mondial. Et je crois que c'est une incohérence totale par rapport aux valeurs de l'Union européenne de pouvoir s'approvisionner par cette mesure, surtout en sachant que l'Union européenne a des réglementations sur le due diligence pour les minerais des conflits et que l'Union européenne devrait absolument
respecter ses propres règles qui existent et qui doivent s'appliquer. Et donc, je crois que la proposition que les parlementaires européens ont fait pour demander à ce que cet accord soit tout simplement et purement annulé, je crois que c'est ça la cohérence. Rester dans la ligne droite de ses convictions, je crois que ça donne une crédibilité, puisque je crois qu'à partir du moment où on est dans un système de double standard, malheureusement, ça décrédibilise les institutions, ça tue le multilatéralisme, et nous n'avons pas aujourd'hui un autre système qui permet donc de protéger une protection collective n'existe pas. Et donc nous avons droit, comme vient de le dire Satory, il faut absolument que nous puissions défendre le droit international, puisque c'est un outil, si nous ne le défendons pas, donc nous laissons cours à la loi du plus fort. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, Jean-Jacques. Oui, bonjour, Jean-Jacques Herry pour RFI. Je voulais simplement savoir, je sais que vous échangez régulièrement avec le président du Congo. Je voulais savoir quelle était la nature de ces échanges et sur quoi portaient les derniers échanges que vous avez pu avoir avec lui. En effet, le président de la République démocratique du Congo, on échange sur la situation en République démocratique du Congo, et je pense que ce qui est en train de se passer au Congo, je viens de parler de l'accord, donc la déclaration des principes qui venait d'être signée à Washington entre le Rwanda et le Congo, sous le parrainage de Washington. En fait, cette déclaration des principes, je dirais tout simplement que c'est une déclaration inacceptable, puisque c'est une graine de conflit qu'on est en train de planter. Vous ne pouvez pas demander à deux États qui sont en conflit, avec des millions de morts, sans parler de la justice, juste donc demander à ce qu'il y ait une cogestion de ressources naturelles. C'est tout simplement inconcevable. Et deuxièmement, ce sont des accords qui ne peuvent pas se signer. On ne peut pas signer de tels accords sans que l'on puisse intéresser les souverains primaires, donc, qui est représenté par le Parlement. Et donc nous sommes en discussion et nous voulons absolument que ces accords, donc ces discussions sur l'exploitation des minerais stratégiques, puissent être en fait une discussion inclusive, puisque si ce n'est pas inclusive, ça peut ne pas être, l'Europe peut se désintéresser, et malheureusement, je pense que l'Europe aujourd'hui doit prendre un leadership qui est abandonné par les États-Unis sur le multilatéralisme, et je pense qu'il n'est pas normal que l'Europe soit exclue des négociations qui se passent dans la région des Grands Lacs, connaissant le rôle que l'Europe joue dans cette région. Et donc, nous avons essayé de mettre ça en lumière par rapport à notre Constitution, par rapport au risque même de conflit, puisque en dehors de l'Europe, comme je disais, il y a aussi la Chine qui est dans la région. Et donc, on ne peut pas faire comme si on va ignorer tous les autres acteurs sur terrain par rapport aux minerais stratégiques. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se passer de la République démocratique du Congo. 60% du cobalt mondial vient du Congo, 80% des tantales viennent du Congo, et sans tantale, on n'a pas ni nos appareils électroniques et toute la nouvelle technologie. Merci beaucoup. Je peux prendre une dernière question. Je ne sais pas si, Franck, tu es toujours intéressé. Oui, et puis c'est Madame Hilde Wautmann qui va conclure. Et je vous rappelle qu'on vous donnera des informations complémentaires sur la délégation qui se rendra au Congo-RDC, la délégation des 12 membres. Voilà, je t'en prie. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo Tangwango yango yo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah